Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un très bon week-end. En tout cas, de ma part, je vais très bien et le week-end, ça se passe super bien. Alors aujourd'hui, je pense que tout à l'heure, j'ai écrit sur ma story. Donc j'ai écrit qu'aujourd'hui, euh, on va continuer notre sujet qu'on avait commencé hier sur les enfants de la rue. Autrement, donc mieux le dire, c'est les enfants qui vivent dans la rue. Donc ce n'est pas les enfants de la rue parce qu'ils ne sont pas nés dans la rue. On a l'habitude de les appeler comme ça, de dire les enfants de la rue parce que c'est une habitude, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas on a l'habitude de les dire comme ça, mais mieux les dire c'est les enfants qui vivent dans la rue. Parce que ce sont des enfants qui sont venus de leur maison, euh, de leur cadre familial, hein, qui se sont retrouvés dans la rue. Ils se sont retrouvés dans la rue, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Hier, on a eu à survoler juste les points d'une manière assez superficielle. Aujourd'hui, on va vraiment toucher les points d'une manière assez spécifique. Pourquoi ça fait que ces enfants se retrouvent dans la rue? Il y a plusieurs raisons. Alors, je vais plus vraiment aborder le point principal, donc les deux points que moi, personnellement, que je trouve, ce sont des points qui a amené ces enfants à être dans la rue. On a le point d'abord, tout d'abord, le point des cadres familial, hein, et puis on a les points de l'église, de nos églises que nous aimons tant. Alors, on va commencer par les points familial. C'est tellement triste de voir combien et comment les enfants souffrent après la perte de leurs parents. On voit combien les enfants sont rejetés, et surtout si ses parents avaient de moyens, des possibilités financières avant leur départ de l'autre côté. Et très souvent, nos familles africaines ont tendance à vouloir prendre le bien du défunt pour leur propre envie ou bien leur propre besoin. Et c'est ce qui fait que, comme les enfants sont des embuscades pour eux, et les enfants qui sont les premiers héritiers, et c'est des enfants qu'on rejette, on repousse, et puis les enfants, on le met dehors, ouais, on le met dans la rue. On le met dans la rue. Pourquoi? Parce que les enfants seront une embuscade, seront un poids ou bien un obstacle pour qu'ils puissent bien s'arracher et puis bien acquérir le bien du défunt. Alors, c'est vraiment une chose assez triste, assez grave de se dire que comment on peut prendre les enfants, les enfants de ses propres frères ou sœurs, de cousins, cousines ou je ne sais pas moi comment, de le mettre dans la rue et de l'exposer à tout ce qui peut se trouver dans la rue. Parce que ces enfants, en se retrouvant dans la rue, il y a beaucoup de choses que ces enfants racontent lorsqu'ils sont dans la rue. Euh, il y a déjà la température, les enfants dorment très mal, ils vivent très mal dans la rue. Et pas seulement ça, il y a aussi en fait l'insécurité que ces enfants racontent dans la rue. Et puis les situations sociales qui n'est pas déjà favorable dans notre pays, qui n'est pas bonne. Et ces enfants se retrouvent à être mal nourris lorsqu'ils sont dans la rue. Ils sont exposés à toutes ces choses, à toutes ces réalités lorsqu'ils se trouvent dans la rue. Alors, c'est vraiment des domaines, des choses assez graves, bien sûr, dans notre pays et assez tragique, si je peux même le dire comme ça. Comment c'est vraiment très triste de voir comment est-ce que ces enfants qui étaient chuchotés, aimés, choyés par leurs parents, et lorsque leurs parents meurent, leurs parents ne sont plus de ce monde, ils se retrouvent d'un coup, du jour au lendemain, ces enfants se retrouvent dans la rue, du jour au lendemain, ces enfants doivent confronter certaines réalités, des réalités qu'ils ont peut-être pas connues lorsque leurs parents étaient en vie. Alors, ça, ce sont des choses qu'on interpelle. On essaie un peu d'interpeller nos familles africaines, de se dire que, s'il vous plaît, ces enfants, ce sont vos enfants. Après tout ce qui peut se passer, ce sont vos enfants. Il ne faudrait pas directement penser au bien parce que les biens s'envolent. Ces enfants-là, ce seront en fait
comment dire, ce sont de personnes que la société aura besoin demain ou après-demain. Et on remarque très souvent aussi, parfois ça arrive que, vous savez, la réalité de la vie, elle est surprenante en fait, la vie. Hein. Il y a des choses où vous entendez pas, vous savez pas du tout. D'un coup, un jour, vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un aide. Et ça se trouve que cet enfant, c'est cet enfant qui doit vous apporter cette aide. Cet enfant qui doit vous apporter ces coups de main que vous aurez besoin dans la vie. Et là, vous serez quoi? Vous serez en train de supplier cet enfant-là, de se mettre à genoux pour qu'il vous aide, mais tandis que vous n'avez même pas aidé cet enfant-là pour que cet enfant puisse devenir quelqu'un. Et juste parce que par la grâce souveraine de Dieu, par l'amour de Dieu, et ça fait que cet enfant pourrait peut-être s'en sortir, peut-être un jour. Il y a des enfants qui s'en sortent, il y a d'autres qui s'en sortent même pas. Pourquoi? Parce que la réalité ne les permet pas de s'en sortir. Et ces enfants, en étant dans la rue, oui, je pouvais chancer un enfant de 10 ans dans la rue, 12 ans, je ne sais pas quel âge, mais cet enfant-là va grandir. Et lorsque l'enfant va grandir, elle aura aussi besoin de fonder sa famille. Et lorsque l'enfant aura envie de fonder sa famille, cet enfant-là le fondera ouf. Parce que cet enfant n'a pas de possibilités, il n'a pas de moyens financiers pour pouvoir vraiment prendre soin de soi déjà. Et puis lorsque cet enfant va chercher à fonder sa famille, et ils vont le fonder dans la rue. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas vraiment c'est un phénomène qui n'est pas vraiment très connu, de dire des familles qui vivent dans la rue. Il y a des familles qui vivent dans la rue, pourquoi? Parce que ça commence par là. Un enfant que vous chassez 10 ans, à 10 ans plus tard, peut devenir mère, peut devenir une femme déjà, peut devenir aussi un papa, peut devenir oui, un homme. Et c'est là qu'il va fonder sa famille. Et par manque de moyens, il va le fonder dans la rue. Et on voit vraiment des familles qui ont des difficultés pour survivre, qui sont dans la rue. Pourquoi? Parce que il y a déjà le départ, en fait, le départ qui était mal pris, le départ qui était mal pris, pardon, le départ qui était vraiment, il y avait un mauvais fondement. Pourquoi? Parce que l'enfant s'est retrouvé dans la rue déjà. Et c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'interpeller. En fait, si des familles en fait, qui ont fait cela, ce type de choses, ce type de pratiques, s'il vous plaît, essayez un peu de revoir, de chercher ces enfants-là pour pouvoir leur donner cette occasion, même si vous ne donnerez pas tout ce que leurs défunts parents, papa ou maman a pu laisser sur terre, s'il vous plaît, essayez un peu de regarder, si possible, de leur donner au moins le peu pour que cet enfant-là puisse au moins être quelqu'un de la société. Ça va aussi éviter, vraiment éviter le pire, éviter qu'il y ait plusieurs personnes dans la rue, qu'il y ait plusieurs cas à traiter, plusieurs cas à pouvoir comment le reconstruire pour aussi pour ce qui se concerne aussi le côté du gouvernement, mais le côté d'autres côtés aussi, de voir aussi d'autres enfants qui sont dans la rue pour d'autres raisons que les raisons qui auraient pu être évitées en fait. Parce qu'il y a déjà plusieurs cas. On a des cas où des enfants qui sont dans la rue parce qu'il y a X, Y raisons. Mais il y a plusieurs, enfin, ces raisons-là de se dire que vous êtes en vie. Vous savez très bien que cet enfant a la possibilité de pouvoir étudier, de pouvoir devenir quelqu'un, de pouvoir être instruit, de pouvoir avoir et cet enfant a des capacités, a des potentiels pour pouvoir être quelqu'un de la société, pour pouvoir apporter quelque chose dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans l'Afrique et dans toute la nation en fait, dans le monde. Donc, donnez-leur cette occasion de pouvoir vraiment bien étudier, de pouvoir devenir quelqu'un, s'il vous plaît. Parce que ça n'apporte absolument rien. Et puis, on constate aussi que non, tous ces gens qui font ce genre de choses, comme on dit, tous ces pays ici-bas, et très souvent, c'est bien en question, ne restez pas assez longtemps. Ne restez pas, comment dirais-je, ne restez pas stable en fait. À un moment donné, on commence à voir comme quoi tout c'est bien, commence à se dilapider, commence à s'envoler une après l'autre. Pourquoi? Parce qu'après on s'est dit que les défunts, le défunt en question avait touché de fétiches,
avait, comment ces biens n'étaient pas des biens qui sont sortis, comment dirais-je, qui étaient fondés dans de bonnes bases, dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, comment est-ce que ça peut se dilapider assez rapidement? Oui, vous savez, Dieu est souverain, il voit tout, il entend tout. On ne trompe jamais Dieu. On lui, on lui manipule pas en fait. Donc il faut seulement savoir que il voit tout, il entend tout, il fait toutes choses comme il veut, comme il le sent. Donc lorsque vous faites du mal, il faudrait vous attendre que non. Déjà, c'est déjà une chose est claire, c'est que la personne en question qui a laissé tous ses biens, cette personne-là, il savait comment travailler pour faire que ces biens puissent s'amplifier, puissent rester stables, puissent se développer. Vous qui n'avez aucune idée, vous connaissez ni tête ni queue, vous ne savez même pas comment est-ce que la personne a pu avoir ses biens. Comment est-ce que la personne a pu travailler aussi dur, parce qu'on travaille, ce n'est en travaillant qu'on récolte. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a qu'un seul chemin par le travail. Comme on dit, l'homme mangera à sa sueur. Donc, si vous ne travaillez pas, vous pensez que cette personne n'avait pas travaillé et que le bien en question restera stable, elle ne restera pas stable assez longtemps. Donc, au moins, donner la possibilité à ces enfants qui, peut-être, ils ont vu leurs parents, comment est-ce qu'ils travaillaient. Il se peut que ces enfants-là, on les avait instruits, on les avait appris comment faire développer comment on dit, ces entreprises ou bien tous ces biens que les parents ont laissés. Parce que ces enfants peuvent avoir une possibilité, des capacités, de pouvoir en fait faire développer ces biens. Donc, donnez l'occasion à ces enfants de pouvoir devenir quelqu'un. Et c'est aussi votre propre fierté. N'oubliez pas que lorsque ces enfants sont dans la rue, c'est la honte. C'est la honte de votre famille. C'est la honte de vos frères, de vos sœurs, de ces défunts de votre famille. C'est vraiment la honte de voir que leurs enfants se retrouvent dans la rue. Alors, on a aussi ce phénomène, ce côté négligent, je le dirais comme ça, parce qu'il n'y a pas de... On ne va pas cajoler certains mots, on ne va pas les caresser. C'est négligent de voir deux parents, comme par exemple, très souvent, c'est lorsque la maman meurt et qu'il y a le papa qui reste avec les enfants. Et après avoir pu rester avec les enfants, le papa en question s'est marié avec une autre femme qu'on appelle les marâtres. Et ces femmes en question viennent casser l'harmonie entre le père et ses enfants, viennent détruire, je me demande, pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Parce qu'au départ, lorsque vous êtes en train de rencontrer la personne, très souvent, en tout cas les parents aiment bien le dire. Les papas ou bien la maman aiment bien le dire que j'ai autant d'enfants. En tout cas, c'est très rare que de voir un père, comment dirais-je, un père... cacher ses enfants ou bien une mère cacher ses enfants, c'est vraiment quelque chose qui est très très rare. Alors, lorsqu'une personne vient dans votre vie et qui vous dit que non, j'ai mes enfants, alors il faudrait quand même prendre ça en considération, savoir que c'est une responsabilité. Ce n'est pas l'eau à boire en fait. Vous allez devenir mère d'une manière ou d'une autre, d'un jour à l'autre, vous devenez mère. Alors, lorsque vous devenez mère, il faudrait savoir que tant que mère, il n'y a pas de la place au caprice. Il n'y a pas de la place pour essayer un peu de se dire, je vais apprendre. Non, lorsque vous acceptez cela, c'est comme, c'est du coup quoi. C'est comme lorsque une personne, même si on est jeune fille, on peut être, peu importe l'âge qu'on peut avoir, lorsqu'on tombe enceinte d'une manière ou d'une autre, on s'efforce, on est obligé de s'efforcer, même pas de s'efforcer, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui entre en vous, quelque chose de naturel, vous devenez mère. Donc, ça veut dire que vous devenez directement responsable, directement une personne, vous n'avez plus de la place à faire de petits caprices de jeunes filles, des petits caprices de petites filles, directement. Donc, la chose est automatique déjà en soi. En soi, Dieu nous a doté des capacités, d'une capacité
assez fort, nous, les femmes, pour pouvoir, comment dirais-je, pouvoir directement et donc c'est une acceptation qui vient automatique en fait. On devient, on se dit directement, on arrive à sacrifier nos propres besoins, nos propres envies pour cet enfant qu'on est en train de, qui est l'enfant qui est en train de grandir en nous. C'est aussi lorsqu'on accepte d'entrer dans la vie d'une personne qui a des enfants. Là, je parle des femmes parce que très souvent, c'est les femmes qui amènent ce type de troubles. Les hommes, c'est très rare, mais il y a des hommes. Il y a des hommes, vraiment, quand ils viennent dans votre vie, que vous êtes déjà mère avec vos enfants, bien enfants, et c'est vraiment très rare qu'ils viennent mettre le désordre ou bien le déséquilibre. Là, ce sont quand même des cas qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent quand même. Qu'il y a des hommes qui viennent, qui mettent des désordres, qui commencent à s'aimer des désordres, qui commencent à s'aimer n'importe quoi, qui commencent à dire n'importe quoi de la vie de vos enfants, qui essayent même d'abuser de vos enfants si vous avez des filles. Alors, ça arrive quand même. Mais très souvent, les femmes qu'on appelle des marâtres, qui viennent de la vie de cet homme et qui viennent briser, qui viennent casser, qui viennent vraiment au point de manipuler l'homme, comme les femmes savent parfois bien le faire, manipuler l'homme et l'amener au point de chasser ses enfants. De commencer à dire des choses qui sont méchantes, des choses négatives, et de créer des histoires, de créer vraiment une mauvaise ambiance, et de créer des histoires qui fera que cet homme puisse prendre la décision de rejeter ses enfants et de les mettre même dehors. Et ça, c'est vraiment très triste. Parce qu'il faut savoir une chose. Tu es une femme. Un jour, tu auras des enfants. Et d'autres même, ce qui est encore plus triste, c'est qu'en cherchant ces enfants, ils se ferment eux-mêmes la porte. Après, ils ont des difficultés à mettre au monde. Après, ils les rejettent de la vie de ces enfants parce que ces enfants, soi-disant, ils étaient des sorciers et des sorcières. Ces enfants-là l'ont rendu stérile. C'est pas les enfants qui t'ont rendu stérile. C'est juste la méchanceté. La méchanceté que tu as en toi qui t'a rendu stérile. Parce que comme je venais de dire, Dieu est souverain. On ne lui ment jamais. Vous pouvez être là en faire des jeûnes et des prières, dormir dehors, dormir par terre, rouler par terre, boire tout ce qu'on peut vous faire boire par vos pasteurs, je sais pas, par vos responsables de l'église ou quoi que ce soit d'autre, là où vous partez. Mais lorsque votre cœur n'est pas bon, lorsque en dedans de vous, il y a de la mauvaise sémence, donc il faudrait vous attendre à certaines réalités, à certaines choses en fait. Et c'est même pas la faute de tous ces pasteurs parce que ils ne voulaient pas dire que non, c'est la faute à pasteur parce que les pasteurs n'ont pas fait les choses comme il faut, ou bien des responsables de l'église n'ont pas prié comme il faut, bien suffisamment. Mais c'est juste la profondeur de votre méchanceté, ce qui est dedans de vous, qui crée, c'est là, qui vous ferme des portes, qui bloque votre avancement, qui bloque votre développement, qui bloque aussi le fait d'avoir d'autres enfants. Alors, il faudrait se dire que je ne sais pas, ça vous coûte absolument rien. Ça vous coûte pas grand chose. Ça vous coûte pas grand chose de vouloir accueillir ces enfants-là, de les prendre comme vos propres enfants. Parce que je me dis, ces enfants, qu'est-ce que ces enfants ont à voir avec vous? Je sais qu'il y a des enfants, oui, c'est quelque chose qui est naturel, hein, qu'on doit aussi s'affronter de cela, dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont un petit peu des caprices, qui se disent que non, elle est venue prendre la place de notre maman, ou bien qui se sentent un peu d'une manière, c'est pas une mauvaise jalousie, mais c'est comme une sorte de petits caprices, moi je l'appellerais pas jalousie, je l'appellerais tout simplement des caprices des enfants, qui ont peut-être besoin d'être rassurés, et que vous n'allez pas leur faire du mal. Parce que tellement qu'on voit du mal tout autour de nous, les enfants deviennent un peu méfiants, qui se disent que non, est-ce que celle-là, est-ce qu'elle, comme elle vient dans la vie de notre papa, de notre papa, elle va pas nous faire du mal. Elle n'est pas venue juste pour casser notre famille. Parce que les enfants qui ont peur de cela, c'est peur qui les amène à être méfiants, à être un peu qui se mettent un peu dans l'éloignement, le temps de vous observer, le temps de voir un peu, d'essayer un peu de vous connaître. Mais laissez les enfants le temps. Peut-être ils ont perdu leur maman, peut-être la maman est décédée.
Je ne sais pas, ou bien peut-être la séparation de leurs parents était peut-être lourde, bien difficile pour ces enfants. Peut-être c'est pour cela ces enfants-là n'arrivent même peut-être pas à vous accepter facilement. Laissez le temps. Laissez le temps. Juste prenez votre... soyez comme une mère. Une mère qui s'y porte, une mère qui accepte, une mère qui comprend, une mère qui est au plus profond de soi, peu importe ce que l'enfant peuvent te faire, tu ne rejetteras jamais ton enfant. Parce que tu vas voir, tu vas repenser aux 9 mois. Je vous dis, je suis mère, je sais comment ça fait. Ça fait mal de voir son enfant, même l'enfant, lorsque l'enfant est malade, on a l'impression on veut prendre la maladie de l'enfant et les mettre sur soi. On a envie de se dire que non, l'enfant se guérisse et que vous soyez malade en fait. Parce que on a cette... Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a cette connexion qu'on a avec nos enfants qu'on ne voudra pas que nos enfants puissent souffrir. Alors moi, je vous demanderai vraiment de revoir cela parce que ça n'apporte rien. Et par contre, ça vous porte que des malheurs, des souffrances, des déséquilibres dans votre foyer. Et surtout tant que femme, je me dis, pensez comme des mères. Pensez comme des mères, comme des femmes qui portent les fardeaux, qui portent la famille, qui portent vraiment les soucis de votre famille, de votre foyer, de votre couple. Ben, ça c'est un point où je trouve que c'est très important parce que beaucoup des enfants qui se sont retrouvés dans la rue parce que il y a eu ces mamans qui sont venues dans la vie de leur papa pour venir détruire, qui ont même manigancé avec de faux prophètes pour soi-disant créer une histoire de sorcellerie de la vie de ces enfants pour que ces enfants soient rejetés, soient rejetés, comment dirais-je, ces enfants soient vraiment rejetés et qu'on puisse les mettre dehors. Et c'est ça qui fait que la société en question, notre société, en tout cas notre société congolaise, est en train de souffrir de cela, de voir autant d'enfants dans la rue et après qu'ils deviennent des familles dans la rue qui n'ont pas d'avenir. Et après, on voit tout ce qu'on voit dans notre pays et on se dit où va notre pays et quand ça va s'en sortir. Si aussi nous aussi, on peut aussi, si nous aussi, on peut repenser à cela, prendre nos responsabilités, c'est dire que pour alléger aussi la tâche. Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que chaque personne a sa responsabilité. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui a sa responsabilité. Nous aussi, tant que peuple, on a aussi notre propre responsabilité. Quelqu'un qui prend une bouteille après avoir bu de l'eau, prendre une bouteille jetée par terre, ou bien prendre les saletés qui se trouvent chez soi et jeter sur la route, et puis c'est dire que le gouvernement ne fait rien. Je pense que nous aussi, on a aussi une conscience, on a aussi des têtes qui réfléchissent, on doit aussi faire quelque chose. Donc chaque personne a sa propre responsabilité, chaque personne doit aussi faire sa part. Alors si on réduit ce côté-là aussi de faire du mal aux enfants d'autrui et de les rejeter, de les mettre dehors, ça pourrait aussi équilibrer aussi, ça pourrait aussi aider d'une certaine manière. Alors, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas la responsabilité et ils ont aussi la responsabilité. Chacun de nous, dans son petit coin, a sa propre responsabilité. On le voit ici en Europe, lorsqu'on voit que le peuple, même si quelque part il y a d'autres personnes qui boudent un petit peu, qui ont un peu du mal, mais on paye nos impôts, on paye nos assurances parce qu'on sait que c'est une structure qui est mise en place. Excusez-moi, c'est une structure qui est mise en place aussi pour notre bien-être. Quand on sait que c'est pour notre bien-être, on sait que c'est nous aussi, hein, en faisant notre part, on fait avancer cette société, on fait avancer ces pays, on le fait avec joie. C'est dans notre cœur que on a envie de vraiment de faire fonctionner cela. Et pourquoi pas on le fera aussi dans nos pays d'Afrique. Pourquoi on ne le fera pas aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo? Je trouve que c'est vraiment très important de prendre ses responsabilités. De se dire que oui, j'ai un homme dans ma vie, un homme qui entre dans ma vie, mais je dois savoir comment l'expliquer, comment je fonctionne avec mes enfants. Je dois déjà, dans toute relation, il y a la base.
Et on ne doit pas devenir, on doit être aveuglé par l'amour et devenir lâche. De voir de certains parents, de voir par exemple les hommes qui deviennent lâches, qui ne prennent pas la responsabilité juste au nom de l'amour. De voir des femmes qui rejettent leurs enfants, qui les mettent dehors aussi au nom de l'amour. De se dire que oui, oui, j'aime mon homme, j'aime ma femme, et c'est pour cela, et les enfants nous dérangent, les enfants sont des bouches de trop, des enfants sont des enfants impolis. Mais tes enfants, lorsque tu étais avec eux, ils n'étaient pas impolis. Et tu ne voyais pas leur impolitesse. Tu n'avais pas pris le temps de leur éduquer. C'est seulement que tu attends que quoi? Tu attends que quelqu'un puisse les éduquer. Ce n'est pas la société qui va éduquer tes enfants. Ce n'est pas comment on dit, ce n'est pas le gouvernement qui va éduquer tes enfants. C'est toi qui vas éduquer tes enfants. Si tu éduques bien tes enfants, lorsqu'une tierce personne, lorsqu'une autre personne entrera dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, cette personne-là aussi suivra aussi les règles, suivra aussi les choses telles qu'elle est mise en place. Parce que si quelqu'un vient vous détruire, ça veut dire que la base n'était pas bien mise. Ça veut dire que les fondements n'y étaient pas. Ça veut dire que, comment dire, ça veut dire que il y avait un semblant de fondement, il y avait un semblant de base. Déjà, vous-même aussi, tant que personne, vous devrez être bien posé. Vous devrez avoir de jambes, de pieds qui sont bien stables. Vous devrez avoir des fondements personnels qui fera que non, quand quelqu'un entre dans votre vie, vous l'expliquez les choses. Il y a ça, il y a mes enfants ou rien. Parce qu'il faut expliquer à la personne la chose telle qu'elle est. Vous n'allez pas commencer à devenir une personne qui doit choisir. Non, moi je trouve que on ne doit pas arriver à ce point-là de commencer à choisir entre son homme et ses enfants, ou bien entre sa femme et ses enfants. Les choses sont bien claires. Et lorsque vous expliquez à une personne que non, j'ai des enfants dans ma vie, j'ai des enfants dans ma vie, il faudrait en fait accepter cela. La personne qui vous aime, si la personne vous aime vraiment d'une manière sincère, d'une manière vraie, la personne aussi acceptera ce que vous avez. Comme on dit dans notre pays, on dit même ce qui soso, il faut une dimension maquinaire. Donc c'est vraiment très important de se dire que moi, dans ma vie, je fonctionne comme ça. Donc lorsque vous fonctionnez comme ça, lorsque la personne déjà les remarque, ce sont des choses, ça se dit même pas. Lorsque la personne les remarque, la personne entre dans ta vie, il voit l'importance, il ou elle voit l'importance que vos enfants, ou bien votre enfant a dans votre vie, la personne se fera automatiquement. La personne aura du mal à manigancer certaines choses. Je pense que c'est là aussi les problèmes se trouvent. Parce qu'on n'est pas bien bâti, on n'est pas bien... on n'est pas bien assise dans nos valeurs personnelles, dans nos principes personnels. Il y a ces choses-là qui nous manquent en fait pour pouvoir expliquer à la personne. Bien que vous allez expliquer à la personne, mais déjà lorsque vous avez cela en vous, vous n'aurez pas à choisir. Vous n'aurez pas à tâtonner, à se dire que non, est-ce que c'est mon mari qui dit la vérité? Est-ce que c'est mes enfants qui disent la vérité? Parce que vos enfants, les enfants étaient déjà là. Donc vous connaissez les caractères, les habitudes, les comportements de vos enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra pour vous expliquer qui sont vos enfants. Qui viendra vous dire que non, vos enfants, tu ne savais pas, tes enfants qui t'ont freiné, qui t'ont bloqué, tes enfants qui sont des sorciers ou des sorcières. Mais non, je me dis, ce n'est pas là. La chose n'est même pas là. Ou c'est seulement que vous-même, vous n'étiez pas, je ne sais pas, vous n'étiez pas bien assise avec vous-même. Ou bien il y a un problème avec vous-même. Parce qu'il y a des choses où lorsque quelqu'un entre dans votre vie, que vous ayez des enfants ou pas, si vous avez certaines bases, certains fondements, ce sont des choses qui ne vont pas s'ébranler comme ça du jour au lendemain. Certes, on peut ajuster certaines choses, c'est dire, ok, est-ce que c'est vraiment utile, c'est vraiment important, c'est vraiment, j'en ai vraiment besoin de cette chose dans ma vie. Si là, ce sont des futilités, des choses qui ne sont pas du tout importantes, vous pouvez les casser. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai fait la place à l'autre. Parce que l'autre a aussi besoin de la place dans ma vie. L'autre a aussi besoin de la place. Parce que c'est comme, oui, dans une maison, hein, lorsque vous êtes marié, avant, vous avez la garde-robe tout entier à vous, mais vous devez faire de la place à l'autre, en fait. C'est ça, en fait. Et même dans votre salle de bain, vous avez de la place que pour les maquillages, pour nous les femmes, par exemple, vous avez de la place pour des parfums, je ne sais pas pourquoi.
mais vous allez faire de la place pour l'autre. C'est très important. Mais ce n'est pas que la personne puisse venir vous changer. Non, la personne ne vous changera pas. Il ne changera pas les grands points, des grandes lignes dans votre vie, des choses qui sont très importantes dans votre vie. La personne ne pourra pas les changer, ne pourra pas les bouger. La chose que la personne... Donc vous-même, vous allez bouger des choses que vous trouvez ce n'est pas utile. Ce n'est pas important. C'est là que vous allez bouger. Mais ce n'est pas que la personne va venir vous bouger. C'est ça en fait. Donc c'est vraiment dommage quand on voit vraiment tous ces aspects-là, de voir que quelqu'un qui vient dans votre vie et qui commence à vous dire que vos enfants sont des sorciers, des sorcières, et vous croyez à cela assez facilement, comme ça en claquant les doigts. Je me demande, vraiment, on peut se demander, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Ou un prophète, je ne sais pas, ça c'est encore notre point, qu'on puisse partager les vidéos et pour qu'on puisse vraiment essayer d'amplifier les sujets, de pouvoir vraiment apporter toujours des commentaires comme d'habitude, des commentaires, des opinions constructives toujours, avec beaucoup de respect des opinions des autres. Et le deuxième point, là j'ai parlé plus des points familiales, hein. Là le point des pasteurs, de nos responsables de l'église, s'il vous plaît, vous êtes là pour bâtir, vous êtes là pour construire, vous n'êtes pas là pour détruire. Lorsque vous sentez, vous voyez en un enfant, il y a la sorcellerie ou quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, ayez des stratégies. Même le Dieu Tout-Puissant, pour guérir une personne, il mettait des stratégies. Il mettait des stratégies. Et même pour vous envoyer les messages, Dieu le fait par stratégie. Ce n'est pas qu'il est là pour détruire, non. Je ne pense pas que le Dieu Tout-Puissant, il est là pour détruire. S'il a même pris la décision de ne pas détruire la terre, comme il a fait l'autre fois, parce que lui-même, il a jugé ainsi. Je ne pense pas qu'il est celui qui sépare. La Bible nous dit que c'est un Dieu d'amour. Il est là pour aimer, il donne. C'est un Dieu qui est compatissant. Donc, il a la compassion en lui. Comment vous, les êtres humains, ne pouvez pas avoir la compassion? De voir tous ces enfants-là aller dans la rue et qu'on sait très bien que ces enfants-là, ils n'auront pas d'autres issues. Ils n'auront pas d'autres possibilités. Ils n'auront pas des aides. Quelle aide? Qui commence à traîner de la rue? Et vous, qu'est-ce que vous avez à gagner dans tout ça? Juste l'autorité? Gagner quoi? C'est dire que, ok, on va vous trouver un pasteur puissant parce que vous avez trouvé la sorcellerie dans la vie d'une personne, ou bien un prophète, je ne sais pas quel titre vous avez, comment vous glorifier. Non, la gloire revient à lui seul. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Ça, la gloire revient à lui seul. On doit arrêter cette histoire de vouloir prendre trop de l'importance, de se voir trop grand. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Car vous détruisez. Vous n'êtes pas là pour détruire. On ne vous a pas placé là tant que responsable d'une communauté, tant que responsable d'une église, d'une église, tant que responsable de gens. Quelqu'un qui conduit les gens a un grand cœur. C'est une personne qui s'y porte. C'est une personne qui doit avoir de l'amour, qui doit avoir de la compassion, qui doit avoir de la compréhension et qui doit avoir de la vision. Vous ne devrez pas conduire les gens comme ça de la va-vite, de conduire les gens comme ça en désordre, de venir décider comme vous voulez, quand vous voulez, de donner des directives comme ça en désordre. S'il vous plaît, essayez un peu de réfléchir à l'avenir du lendemain. Réfléchissez que non, vous savez ces peuples-là, même la Bible que vous lisez là, on vous dit que non, on vous demandera. On va vous demander leur sang, on va vous demander leur sort, on va vous demander qu'est-ce que vous avez apporté de la vie de ces gens-là. Est-ce que vous avez détruit? Vous avez arrangé? Vous avez construit? Vous avez restauré? Qu'est-ce que vous avez fait de la vie de ces gens-là? Vous avez fait quoi? Vous étiez juste venir pour, oui, je viens, je lance une parole et puis je m'en vais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous détectez quelque chose, on dit même un médecin, lorsqu'il détecte une maladie, ce n'est pas question qu'il vient qui dit, oh non, la personne a telle maladie et puis il s'en va. Non. Tu dois trouver, lorsque tu découvres la maladie,
tu dois aussi donner les remèdes, donner aussi la solution. Ce n'est pas comme ça, on vient, on découvre quelque chose et puis on s'en va. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si l'être humain, en tant que comme médecin, il découvre la chose, il donne la solution, et vous, qui devez être beaucoup plus que ça, qui devez avoir plus de sagesse que ça, plus de maturité que ça, pour savoir comment dire une chose, comment faire une chose, comment ne pas brisquer les choses, comment ne pas venir détruire ou bien déstabiliser les choses, comment mettre la stabilité. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour détruire. S'il vous plaît, ça fait mal. Ça fait mal lorsqu'on voit tous ces enfants traîner de la rue. Ça fait mal lorsqu'on voit tous ces enfants qui demandent 500 francs congolais, qui n'est même pas $1. Un enfant qui manque 500 francs congolais pour essayer un peu de manger, même pour manger. Vous allez voir un enfant de 6 ans, 5 ans, 3 ans, qui est de la rue, en train de tendre la main. Qu'est-ce que ça vous fait, vous les pasteurs, lorsque vous promenez avec vos grosses voitures? Qu'est-ce que ça vous fait? Et ça vous fait, c'est juste un plaisir? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en vous. Pourquoi vous ne faites pas les choses telles que lui-même, il vous a instruit? C'est vraiment désolant, décevant. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent la foi. Ah, c'est triste, hein? C'est triste de porter tous ces âmes en vous, de porter la destruction de tous ces âmes en vous. Est-ce que vous arrivez à dormir lorsque vous pensez que non, tous ces âmes qui traînent, qui manquent, qui n'ont plus de la foi? Aujourd'hui, la vie de beaucoup de gens sont détruites, sont déséquilibrées. Beaucoup de gens ont perdu la foi, ne croient plus en Dieu à cause de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez bâti? Est-ce que vous avez fait les travaux comme il fallait les faire? Mais vous avez juste détruit la vie des gens. Repensez un peu à tout ça. Repensez à tout ça. Et aujourd'hui, on a tous ces enfants qui traînent dans la rue, qui souffrent. Cette souffrance, ça vous apporte quoi? Ça aurait pu être simple de détecter quelque chose et de dire que maman, papa, oui, je vis, il y a des esprits de la vie de vos enfants, je vis, il y a quelque chose de la vie de votre enfant, mais Dieu n'a pas de limite. Dieu peut guérir cet enfant. Il peut lui restaurer. Et vous prenez l'enfant, vous passez le temps de la prière, le temps de rechercher Dieu. Le temps de chercher que Dieu puisse guérir cet enfant, puisse le restaurer, puisse le changer. Puisse apporter un changement de la vie de cet enfant-là. Puisse déraciner, enlever cet esprit-là qui est en train de vouloir détruire la vie de cet enfant-là. Dieu peut le faire, il est capable, il n'a pas de limites. Il est souverain, il est grand, il y a rien qui est plus puissant que lui. Il n'y a rien. Vous êtes en train de faire d'amener une mauvaise évangile, là où les gens croient que Dieu a des limites, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Comment vous pouvez limiter Dieu comme ça? Comment vous pouvez le mettre dans une cage et que c'est un Dieu qui fait ça, qui bénit, qui fait ça, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas les faire. Pourquoi vous le mettez dans une cage? Pourquoi vous le limitez? Pourquoi? Pourquoi vous profitez tant de sa grâce qui est pour vous, mais vous ne prenez pas cette grâce-là pour le déverser la vie des autres personnes? Pourquoi? C'est vraiment triste de parler de ces sujets, de mettre le nom de ces responsables de nos communautés, de nos églises dedans, des personnes qui devraient normalement nous apporter des solutions dans ces domaines-là. Je me demande comment est-ce que le gouvernement pourrait vous appeler pour vous demander de l'aide, pour vous demander des conseils si vous êtes limité, si vous n'arrivez même pas à pouvoir donner des solutions dans de petites familles. Vous voyez comment est-ce que le nom de Dieu est sali et rabaissé, humilié?
Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont soi-disant, ce sont des hommes de Dieu. Hein. Soi-disant, ce sont des personnes qui étaient envoyées par Dieu, qui avaient des missions, qui ont euh, des missions qui sont données par Dieu, soi-disant. C'est vraiment triste, mais oui, c'est la réalité de ce que nous vivons. Faites très attention à tout ce que vous entendez comme prophétie. Faites très attention. Moi, je me dis toujours, vous savez, Dieu n'a pas de... Il n'y a pas de personnes spécifiques qui peut aller vers lui. Il n'entend pas des personnes spécifiques. Il n'y a pas de barrières. Vous-même cherchez Dieu. Lorsque vous entendez quelque chose de la part d'un pasteur, prophète ou quelque chose d'autre, cherchez d'abord Dieu. Vous avez la possibilité de les faire. Il écoute tout le monde. Il nous écoute tous. Moi, comme vous, comme tout le monde, il nous écoute. Prenez le temps de la prière parce que c'est possible. C'est possible qu'il vous écoute, qu'il vous donne des réponses. C'est possible qu'il change la vie de vos enfants. Peu importe leurs états, c'est d'abord de l'amour qui prime avant tout. Repensez comment est-ce que vous avez porté cet enfant pendant plus de 9 mois ou 9 mois dans votre ventre. Repensez à quel point vous l'avez attendu, vous l'avez aimé lorsque vous avez vu cet enfant le premier jour que vous les avez vus. Repensez à tout cela et n'allez pas assez rapidement de prendre des décisions qui vont vraiment détruire l'avenir de vos enfants. Prenez le temps de consulter Dieu. S'ils ont des esprits en eux, des esprits ou quoi que ce soit d'autre, prenez le temps de consulter Dieu au lieu de détruire la vie de vos enfants. Alors, c'est par là que je vais finir pour ce soir. Et j'espère que chacun de nous pourrait tirer des leçons de ce que je viens de dire là maintenant. Et si vous avez aussi des suggestions, vous avez d'autres opinions, vous avez des commentaires, vous avez des expériences vécues ou vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, comme je dis toujours avec respect, et vous pouvez les mettre vos commentaires. N'oubliez pas de partager ces vidéos pour que aussi d'autres personnes aussi puissent aussi participer dans notre voyage que nous faisons ensemble. Et j'étais très contente d'avoir d'avoir eu l'occasion de pouvoir partager ces moments avec vous. En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.